Salut à tutti et pace salute. Ben oui, on est en début d'année, donc plein de bonnes choses et surtout les amis, la santé. Bon, début d'année, galette. Donc aujourd'hui la recette, ça va être la galette des rois, mais avec les produits de chez nous, l'amande, la châtaigne. Donc pour ça, il va nous falloir 130 g de beurre mou, que j'ai sorti un petit peu avant, 130 g de poudre d'amande, allez, bonne cuillère à soupe de farine, petite cuillère de sucre, très peu parce que la crème de châtaigne, voilà des bons artisans qui nous font de la bonne crème de châtaigne en Corse, il en faudra 350 g, 2 œufs pour l'appareil et un œuf en plus pour la dorure. Alors, comme j'ai pas trop la forme en ce moment, j'ai pas fait la pâte. Hein, donc il vous faudra 2 rouleaux de pâte feuilletée. Si vous êtes courageux pour la faire, faites-la. Mais sachez que là, je vais faire cette recette et après on ne se verra pas pendant 3-4 mois, je pense. À mon grand désespoir, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vais tout déplacer, pas compliqué, hein, on va mélanger les ingrédients, mettre sur la pâte, on ferme, et au four. Vous allez voir, c'est une délice, comme je dis souvent, c'est une tuerie. Allez, je déplace et on y va. Bon, donc, cul de poule. On y met, elle est où Maryse? Elle est là Maryse. J'y mets mon beurre. Ramolli. Voilà. J'y verse la poudre d'amande. On est d'accord? On commence un petit peu à mélanger. Donc le beurre, ça va faire un peu sabler. Alors, je vous montre un petit peu quand même. Voilà. Et ça nous fait un sablé. Alors, je vais vous montrer. Voyez. Quand ça c'est fait, on prend les cocos et on casse nos 2 œufs. 1 et 2. Et on continue à mélanger. Alors on y va bien, hein. Vous voyez ça? Vous voyez, à peu près ça. Une fois que ça c'est fait, la petite cuillère de farine, un peu mon sucre, je mets. On touille, on touille, on touille. Alors, quand vous faites une galette à la frangipane, souvent une petite goutte de rhum dans la frangipane. Là, le but du jeu, c'est mettre en valeur nos produits. Donc on va pas mettre de rhum, hein? Regardez, regardez, hein? Elle est pas belle, cette crème de châtaigne. Voilà. Heureusement que j'ai un cousin qui descend bientôt au pays. Et donc, il va pouvoir m'en ramener. Et c'est reparti. Hop là.
Voilà l'appareil que ça fait, les amis. Ok? Hop. Maryse ici. Voilà. Alors. Hop. On va pas déplacer la caméra. On va déplacer la chose. Alors moi j'ai ce petit cercle. Vous allez comprendre pourquoi. Ça c'est mon œuf pour la dorure. Que je casse. Mon petit pinceau. Et je vais venir mettre un petit coup tout autour comme ça d'œuf. Voilà qui vont vous dire avec de l'eau. Oui, on peut faire avec de l'eau. Mais moi, je considère qu'avec l'œuf, ça colle nettement mieux. Donc une fois que j'ai fait ça, il est, comme on dit, c'est pas beurré, il est œufé. Donc je mets mon appareil. Voilà. On va répartir. Après vous allez voir, la gravité va faire son effet. Hein. Voilà. Donc j'ai les mains propres. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais retirer le cercle. Je vais sortir ma pâte. Vachement compliqué, hein. Mais promis, un jour, je vous ferai la vidéo de comment faire une bonne pâte feuilletée maison. Promis. Hop. Donc, ben, on met les bords à peu près machin. Voilà. Partout. On fait ça bien. On appuie bien tout autour. Voilà, que ce soit bien colmaté. Et moi, ce que je fais, je prends souvent la lame autour. Voilà. En faisant ça, je rapproche un petit peu. Ça s'incruste, c'est-à-dire que les deux pâtes vont se rentrer l'une dans l'autre. Vous voyez, c'est un petit coup de lame, hein, tout simple, tout autour. Simplement pour que ça scelle vraiment les deux pâtes ensemble. C'est vrai que quand ça va gonfler dans le four, on est sûr d'une chose, c'est que ça ne va pas se défaire. Puis c'est joli, ça fait une petite décoration après. Voilà. De là, on va faire éventuellement, alors sans trop appuyer, faire un petit dessin éventuellement dessus. Voilà. On va faire le truc classique, hein, les petites feuilles. Voilà. Et on y va. Et on dort bien tout ça. Donc votre four, préchauffage, oui je vous l'ai pas dit avant, à peu près à 180-200. Et puis on va cuire une bonne demi-heure. Voilà. Donc vraiment on dort bien la galette. Vous voulez qu'elle soit bien dorée de partout. Puis si vous voyez qu'il y a de l'air qui se fait à des endroits, avec le pinceau on peut appuyer un petit peu, vous voyez. Alors,
moi je suis tout seul. Vous avez vu fou de faire une galette. Ben oui, c'est pour vous montrer. Donc j'ai pas mis de fève. Pensez à mettre la fève. Hein. Sinon vos invités ils vont pas être contents. Voilà. Bon les amis. Voilà la bête. Ça part au four et on se retrouve dans une demi-heure. Voilà les amis. Voilà la bête. Voilà, c'est joli. Alors, en plus, vous n'avez pas l'odeur. Moi, je l'ai. Et je peux vous dire que c'est fantastique. Alors, je range la plaque. Et puis, je mets ça sur assiette. Je suis à vous de suite, les amis. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Bon les amis, donc voilà. Et là, une petite galette. Vous voyez, pas compliqué. Alors je m'excuse auprès de vous de ne pas avoir fait la pâte feuilletée. Ça me chagrine, mais bon, que voulez-vous. Donc voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure en préambule, on se revoit dans quelques mois. Ça dépend de ma volonté. Mais il y a des choses voilà, dans la vie qui font que... donc ben, j'espère le plus tôt possible. Allez, 3 à 4 mois. Hein, donc d'ici là, portez-vous bien. Comme je dis toujours, la santé c'est très important. Je peux vous l'assurer. Donc prenez soin de vous et puis à la prochaine. Allez, ciao.